Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente la série numéro 3 des exercices sur la sensibilité consciente. سأقدم لكم السلسلة 3 من التمارين الخاصة بالحساسية الشعورية. الحساسية دائما نحن في الحساسية الشعورية. Alors, première partie du jour, restitution des connaissances وهو استرداد المعارف. Exercice numéro 1. Définissez ce qui suit. يعني عرف ما يلي. Corpuscule de Pacini. Corpuscule جسيمات Pacini. Terminaisons nerveuses. Ce sont des terminaisons nerveuses, des récepteurs sensitifs de la peau. Ce sont des récepteurs sensitifs de la peau sensibles à une forte pression, stimulus. La pression, donc il y a des corpuscules, ce sont des terminaisons nerveuses, Pacini, qui permettent la sensibilité à une forte pression. Si on appuie fortement sur la peau, on sent une pression, une forte pression. Donc, deuxième définition, corpuscule de Meissner. Ce sont aussi des terminaisons nerveuses, récepteurs sensoriels de la peau. Ils existent aussi dans la peau. Mais leur rôle, c'est sensible, ils sont sensibles à une faible pression, c'est-à-dire ce sont des récepteurs qui reçoivent une faible pression et qui nous permet de sentir une faible pression. Bien. Alors, le nerf optique, nerf qui transmet, le conduit l'influx nerveux, qui transmet l'influx nerveux sensitif visuel. Sensitif visuel de la rétine vers l'air visuel. De la rétine vers l'air visuel. Donc, le nerf optique هو العصب البصري يوصل السيالة العصبية البصرية من العين إلى الباحة البصرية باحة الإبصار air visuel. L'encéphale هنا الدماغ. الدماغ c'est le cerveau et le cervelet et le bulbe rachidien ou bien le tronc cérébral. الدماغ هو المخ والمخيخ والبولب راشديان يعني البصلة السيسائية. La rétine, membrane interne, la rétine وهي شبكية العين. La rétine, membrane interne وهي غشاء داخل العين والني l'influx nerveux التي يتكون فيها ويولد فيها السيالة العصبية الحسية البصرية. السيالة العصبية الحسية البصرية. l'influx nerveux sensitif visuel. Sillon de Rolando, sillon هو شق Rolando, sillon qui se trouve en avant de l'aire de sensibilité générale. On a vu que l'aire de sensibilité générale الحساسية العامة باحة الحساسية العامة توجد خلف شق رولندو. إذن sillon qui se trouve en avant de l'aire de sensibilité générale. L'aire olfactif, zone ou bien centre nerveux de la sensibilité consciente olfactif. باحة الشم وهي مجال أو منطقة أو باحة وهي مركز عصبي للحساسية الشعورية الشمية. الحساسية الشعورية الشمية. La sensibilité consciente olfactive. الحساسية الشعورية الشمية. الشم. Exercice numéro 2. Répondre aux questions suivantes. Quel est l'influx nerveux analysé et traité par ما هي السيالة العصبية المحللة والمعالجة traité هي معالجة بواسطة الباحة الشم. Et en quoi il est transformé وإلى ماذا
يحول هذه السيالة العصبية. Donc quel est l'influx nerveux analysé ou traité, analysé, محلل et traité par l'air olfactif, en quoi il est transformé. Donc l'influx nerveux, si je m'explique un petit peu, quel est l'influx nerveux analysé, là il est analysé, il est traité par l'air olfactif et en quoi il est transformé. Donc dans l'air ici olfactif, l'influx nerveux est traité, il est transformé en quoi? Donc l'influx nerveux sensitif olfactif est transformé en sensation d'odeur, c'est-à-dire l'influx qui vient, qu'il est l'influx nerveux analysé et traité par l'air olfactif. l'air olfactif هي باحة الشم عفوا. l'air olfactif ici l'air olfactif باحة الشم. ما هي السيالة العصبية المحللة والمعالجة في مستوى باحة الشم. en quoi est-elle transformée وإلى ماذا تحول هذه السيالة. Donc l'influx nerveux qui est analysé et traité au niveau de l'air olfactif, c'est l'influx sensitif olfactif نسبة للشم. il est transformé en sensation إلى إحساس بالروائح, les odeurs. L'influx nerveux il est transformé au niveau de l'air olfactif et il a sensation, en sensation d'odeur. il a إحساسات بالروائح. Quel est le rôle du corpuscule de Pacini et de Meisser? Donc ici on les avait vus déjà auparavant, terminaisons qui permettent la pression. Ici une forte pression sensible aux fortes pressions et sensible aux faibles pressions, l'autre faible pression. Donc il nous permet de la sensation. Donc ici il nous permet quel est le rôle des corpuscules de Pacini et de Meisser? Récepteurs sensibles, ils sont sensibles, il nous permet la sensation aux différentes pressions, les différentes pressions, c'est-à-dire faible pression et forte pression, Il nous permet de sentir ces faibles pressions et fortes pressions. Quel est le rôle الإحساس بضغط منخفض والإحساس بالضغط المرتفع. Quel est le rôle de l'air gustatif? ما هو دور باحة الذوق? Air gustatif transforme l'influx nerveux sensitif gustatif en goût. تحول السيالة العصبية الذوقية إلى ذوق للأطعمة وإلى الأذواق en goût, le goût des aliments. Qu'est-ce que le cortex cérébral? Le cortex cérébral, c'est la partie superficielle du cerveau. القشرة هنا le cortex شاهدناه وهو قشرة المخ وهي la partie superficielle السطحية, وهي une منطقة سطحية للمخ où se trouvent les différentes aires sensitives. Dans ce cortex cérébral va se trouver les différentes aires sensitives. Donc c'est une partie superficielle du cerveau où se trouvent les différentes aires sensitives. Sixième question, quels sont les stimulus de l'oreille et du nez? L'oreille, les sons. Les stimulus de l'oreille, ce sont les sons. Les stimulus du nez, les odeurs. On passe maintenant à une page
numéro 2. Alors, la page numéro 2, question, l'exercice numéro 3, légendez le schéma suivant. Vous avez ici le schéma comme d'habitude. Vous avez 1, les chiffres 1, 2, ça, ici, cette partie, 3, cette partie qui est à l'intérieur, ici, la 3, et l'ensemble 4 et 5. Donc, le 1, le cerveau. Ici, vous avez le 1, le cerveau, le 2, le cervelet, le 3, le tronc cérébral, avec un accent ici, cérébral, c'est-à-dire le bulbe rachidien, c'est ce qu'on appelle le bulbe rachidien, ou bien le tronc cérébral, c'est ici. C'est au milieu, en avant du cervelet, ici, au milieu, en avant du cervelet. Et l'ensemble 1, 2, 3 et 4, on a vu ça, c'est quatrième, le 4, l'encéphale, c'est ce qu'on appelle l'encéphale. C'est la définition qui a été donnée auparavant dans les définitions. L'encéphale, c'est le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien, quatrième, c'est l'encéphale, ad-dimar. هنا المخ والمخيخ والبصلة السيسائية والدماغ والنخاع الشوكي, la moelle épinière, 5, la moelle épinière ici, c'est la moelle épinière. Et vous avez ici, on peut ajouter les nerfs rachidiens qui proviennent, les nerfs rachidiens ici, tout ça, ça s'appelle les nerfs rachidiens de part et d'autre, les nerfs rachidiens, mais c'est pas demandé. Les nerfs rachidiens, les rachidiens, lorsque je parle des nerfs rachidiens, ce sont ces nerfs qui proviennent de la moelle épinière. Alors, parmi ces structures qu'on a vues, déterminer le centre nerveux de la sensibilité consciente, le cerveau, la sensibilité, toutes les aires de la sensibilité consciente existent dans le cerveau. Ici, la structure où se déterminer les centres nerveux de la sensibilité. Les centres nerveux, un centre nerveux, ce sont des aires, les aires auditives, aires visuelles et ainsi de suite. Les 5 aires, on les appelle des centres nerveux. Ils s'appellent al-marakiz al-asabiya. Deuxième partie, raisonnement scientifique, expression écrite et graphique. L'exercice numéro 1, des techniques d'exploration du cerveau permettent de mesurer le débit sanguin et de déterminer les aires actifs. Des techniques à تقنيات استكشاف المخ, exploration de cerveau, permet تمكن من قياس صبيب الدم, le débit sanguin, et déterminer صبيب الدم, قياس صبيب الدم dans le cerveau, et déterminer وتحديد الباحات النشيطة, les aires actives de l'hémisphère de نصف الكرة المخية, نصف الكرة المخية de l'homme, للإنسان, لمخ الإنسان من طبيعتنا, نصف الكرة المخية للإنسان au moment أثناء مختلف الحساسيات الشعورية, أثناء مختلف الحساسيات الشعورية أو الحساسيات. Les documents 1, 2, الوثائق 1, 2, 3, 4 و5, le document 1, 2, 3, 5, ci-dessus, أسفله, représente les enregistrements des aires actives de 5 personnes lors des différentes sensations. Donc, الوثائق التالية تمكن لك تعطيك التسجيلات الباحات الحسية, les aires actives, الباحات الحسية النشيطة ل5 أشخاص أثناء الحساسيات الشعورية, différentes sensibilités conscientes. ici أثناء الحساسيات الشعورية. السؤال: إذا 5 أشخاص, هنا تسجيل
الباحات النشيطة. هنا الباحة النشيطة، الباحة النشيطة، باحة أخرى، باحة أخرى عند 5 أشخاص. باحات وهو تصوير لمخ هذه 5 أشخاص أثناء نشاطهما وأثناء نشاط باحتهما الحسية. Donc, la question ici, le document, je reprends en français. Des techniques d'exploration du cerveau me permettent de mesurer le débit sanguin et de déterminer les aires actives et de l'hémisphère cérébral de l'homme au moment de différentes sensations. Alors, le document 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessous, le document 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5, ici, 5 documents. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre l'aire active dans chaque cerveau de chaque personne au moment d'une sensibilité. Alors, la question qui se pose ici, on passe à la troisième feuille, 3 sur 4 ici, voilà. Déterminer l'aire active de l'hémisphère. Déterminer l'aire active de l'hémisphère du cerveau ou bien de l'hémisphère cérébral dans chaque document. Déterminer حدد الباحة النشيطة في كل وثيقة أو في كل وثيقة من الوثائق 1 2 3 4 5. إذن هنا السؤال أريد إذن حدد déterminer. Je reprends la phrase, bien la question. Je reprends déterminer l'aire active de l'hémisphère du cerveau de chaque homme. Justifier. Alors, chaque homme. On va commencer par 1. L'homme, dans le document 1. L'hémisphère ou bien l'aire qui est active, il est signalé par ces traits blancs et noirs, mais en couleur, ils sont en rouge et blanc, ainsi de suite. Donc ici, il s'agit d'une aire qui est située au niveau de l'oreille. Document 1, l'oreille. C'était une aire responsable de la sensibilité ce qu'on appelle des voix des sons. Donc, je vais mettre pour la réponse, le document 1, l'aire auditive qui est active. Dans le document 1, l'aire auditive est active. Dans le document 2, l'aire visuelle qui est située en arrière. Ici, il est situé au niveau de l'oreille, c'est-à-dire, on va l'appeler le lobe pariétal. Ici, le lobe, il est situé dans le lobe arrière que l'on appelle occipital. Ici, c'est l'aire de sensibilité générale 3. Sensibilité générale 3, parce qu'il est situé en arrière de sillon. Vous avez ici sillon de Rolando. Sillon de Rolando. De Rolando toujours nous permet, avec R majuscule, nous permet de déterminer, arrière de ce sillon, il y a l'aire de sensibilité générale, c'est le document 3. Le document 4, ici, l'aire est située ici au niveau de, sous l'aire auditive, c'est-à-dire l'aire gustative. Ici, le gustative. Ici, gustative. Ici, l'aire olfactive en avant, dans le front. Ici, olfactif. Olfactive. Gustative, ici, l'aire gustative, avec E. L'aire gustative, l'aire olfactive. Ici, aire de sensibilité, aire
de sensibilité générale, sensibilité générale, aire de sensibilité générale. Ici, aire visuelle, ce qui est active, aire visuelle qui est active ici, aire auditive, aire auditive, aire auditive. Donc, personne A, hein, l'aire auditive qui est active car elle est située dans le lobe pariétal. Le lobe pariétal, c'est au niveau de l'oreille. Document 2, l'aire visuelle qui est active. Deuxième document, je reprends. Le deuxième document, le voilà. Aire visuelle qui est active. Car elle est située dans le lobe occipital, en arrière. Le lobe occipital, c'est en arrière. Le 3, l'aire de sensibilité générale. L'aire de sensibilité générale, le 3, le voilà. Le 3, l'aire de sensibilité générale, car elle est située en avant, en arrière, car elle est située en arrière, derrière le sillon de Rolando, derrière, ici vous avez derrière le sillon de Rolando. La 4e, l'aire gustative, car elle est en bas, sous l'aire auditive. Ici, l'aire auditive, sous cette aire, vous avez l'aire gustative, comme on l'a dit. Donc, finalement, document 5, l'aire olfactive, car elle est en avant dans le lobe frontal. Le lobe frontal, الفص الجبهي. الفص الجبهي توجد باحة الشم في الفص الجبهي إلى الأمام. Exercice numéro 2. On passe maintenant à exercice numéro 2. Une lésion de la zone colorée en noir, ici, la zone colorée en noir, lésion. Au niveau de l'hémisphère gauche, il s'agit de gauche, vous avez l'avant, arrière, avant. Ici, vous avez arrière, avant. Donc, ici, c'est l'hémisphère, ici, gauche. C'est l'hémisphère gauche. Donc, vous avez la zone colorée en noir au niveau de l'hémisphère gauche. Voilà, on a signalé du cerveau. Entraîne une perte complète de la sensibilité tactile de la main droite. Voir le document. Voilà. Ici, la lésion ici de ce point ou de cette partie a entraîné une perte complète de la sensibilité tactile. Donc, تخريب هذه المنطقة يؤدي إلى فقدان حساسية اللمس لليد اليمنى. Voilà la traduction. Donner une explication à la perte de la sensibilité tactile de la main droite. اعطي تفسيرا لفقدان حساسية اللمس عند اليد اليمنى. Et donc, l'explication, la sensibilité tactile de la main droite, la perte de la sensibilité tactile de la main droite s'explique par le fait que l'aire de sensibilité générale de la main droite est détruite. Le fait que l'aire a été détruite. Une aire de sensibilité générale de cette main qui a perdu a été détruite. C'est-à-dire la destruction de l'aire de sensibilité de cette main qui est responsable à la sensation tactile de la main droite. Elle est située dans l'hémisphère gauche.
c'est-à-dire dans l'aire de sensibilité. Ici, vous avez l'aire de sensibilité, mais la main est située ici. On va le voir dans la projection ici. Donc, تفسر يمكن تفسير فقدان حساسية اللمس باليد اليمنى عن طريق تخريب الباحة الحسية لليد اليمنى المسؤولة عن حساسية اللمس لليد اليمنى والمتواجدة في نصف الكرة المخية اليسرى. Donc, que peut-on déduire de la projection de chaque partie de la peau dans l'aire de sensibilité générale, relation peau-aire sensibilité générale du document 2. Ici, le document 2, projection des parties de la peau sur l'aire de sensibilité générale. Vous avez ici l'aire de sensibilité générale du cerveau et vous avez la projection. Vous avez le pied, il est situé ici. Voilà l'image du pied, c'est-à-dire la peau du pied, sa sensibilité, il est situé dans cette partie, il est limité dans cette partie. C'est ce qu'on appelle la projection. Vous avez ici pied, le pied, peau du pied, ici, peau du pied, peau du pied. Ici, vous avez la jambe. Après le pied, vous avez la jambe. Ici, oui, vous avez ici la cuisse et après la jambe, vous avez donc الرجل ممثلة هنا والساق والفخذ بالعربية ثم الجذع واليد. Voilà, vous voyez, الساعد واليد. اليد هنا la main. Donc, la main, ici, vous avez la projection de la main d'ici. Si on excite, ou bien si on détruit cette partie, qui est située ici du cortex cérébral, cette destruction entraîne la perte de sensibilité de la main. Vous avez ici le front, vous avez ici le nez, vous avez la bouche, ici la bouche, la partie consacrée à la bouche et ainsi de suite. Et on va le cou, les dents, la peau de la mâchoire inférieure, la peau du cou et ainsi de suite. On part. Donc ici vous avez une certaine projection. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que la perte, on a déjà répondu à cette question. Que peut-on en déduire? On peut déduire que chaque point de la peau du corps a un point qui lui correspond dans l'aire de sensibilité générale. Chaque point du pot de la peau du corps, il a un point. On a un point qui lui correspond dans la sensibilité, c'est-à-dire qu'il sera qui dans l'aire de sensibilité. À chaque point de la peau correspond un point dans la sensibilité consciente. Exercice numéro 3. Le document 1 représente une vue de la face inférieure du cerveau avec les deux yeux et la relation avec le cerveau. Le document 1 représente, ici je le relis, exercice numéro 3, le document 1 représente une vue de la face inférieure du cerveau. La face inférieure du cerveau et avec les deux yeux et leur relation avec le cerveau. Voilà le document 1 de l'exercice numéro 3. Voilà la face inférieure du cerveau reliée avec les deux yeux, voilà, et leur nerf optique. Voilà, vous avez œil gauche, la rétine, vous avez deux nerfs optiques gauche,
Ici, je signale qu'il s'agit d'une gauche, l'autre droit. Ici, vous avez le chiasma optique. Chiasma optique numéro 4. Les aires visuelles, vous avez ici l'aire visuelle ici, dans le cortex, ici vous avez l'aire visuelle, ici aussi le segment, ici part jusqu'ici, l'aire visuelle, tout ça, l'aire visuelle, et vous avez ici l'hémisphère cérébral droit, le gauche, et le point A, ici, cette section, et la partie B, c'est cette partie qui est ici, partie B, cette partie, toute cette partie, on l'appelle la partie B. Document 1. Alors, les questions, expliquez ce qui se passe au niveau de du chiasma. Le chiasma, ça s'écrit chiasma ou bien chiasma optique. Chiasma optique, ça s'écrit chiasma optique. En arabe, on l'appelle taqatu' basari. Taqatu' basari. Taqatu' basari. Au niveau, expliquez ce qui se passe au niveau de chiasma optique. Au niveau du chiasma optique, les deux nerfs optiques des deux yeux se croisent. Le nerf optique venant de l'œil gauche et le nerf optique venant de l'œil droit se croisent ici au niveau de chiasma optique. Le chiasma optique, بالعربية تقاطع بصري. هنا عصب بصري أيمن عصب بصري أيسر et ainsi de suite. Les aires, on est déjà vu en arabe. Expliquez ce qui se passe au niveau du chiasma, au niveau chiasma optique. Au niveau du chiasma optique, les deux nerfs optiques des deux yeux, venant des deux yeux, se croisent. Ils se croisent. Ce croisement, on va voir quel est son rôle. C'était le rôle des éléments 1, 2, 3 et 4. 1. La rétine. Quel est le rôle de la rétine? C'est là où se forme l'influx nerveux, naissance de l'influx nerveux. Rétine, récepteur ou nez, l'influx nerveux sensitif visuel. 2. Nerf optique. 2. Nerf optique. Le nerf optique transmet l'influx visuel de l'œil vers l'aire visuelle. Le nerf optique transmet l'influx nerveux vers l'aire visuelle, les aires visuelles ici, les aires visuelles, vers l'aire visuelle. C'est un nerf qui fait arriver l'influx nerveux aux aires à partir de l'œil. 3. Aire visuelle. Donc 3, rôle de 3, le rôle de 3, les aires visuelles. Les aires visuelles 3, les aires visuelles transforment l'influx nerveux sensitif visuel en vision. يحول السيالة العصبية البصرية إلى الإبصار. Transforme, les aires visuelles transforment l'influx nerveux sensitif visuel en vision. La vision, la vue, c'est-à-dire en vision, c'est en la vue. La vue, c'est une sensation. Rôle de 4. Chiasma optique permet l'inversion de l'influx sensitif visuel venant de chaque œil vers l'hémisphère du côté contraire. C'est-à-dire ici, cette chiasma optique permet à l'influx nerveux venant permet la version de l'influx nerveux. L'influx nerveux venant de l'œil gauche va être projeté, va être analysé par l'aire de l'hémisphère droit. Ici, gauche, hémisphère droit. Œil droit, hémisphère gauche, et ainsi de suite. Permet l'inversion. Donc, chiasma optique
permet l'inversion de l'influx nerveux sensitif visuel venant de chaque œil vers l'hémisphère du côté contraire. Il le permet de le transformer, de l'inverser, l'inversion de l'influx nerveux. Troisième question, un patient a eu une lésion section. Une lésion ou تخريب أو قطع, section قطع, تخريب قطع au point A. Ici, un patient a point A, une lésion قطع, une lésion, une section, voilà, on a essayé de section ici. Cette section, un patient a eu une lésion au point A lors d'un accident. Quel sera, quel œil ici, quel œil sera-t-il atteint de la perte de la vision? Puisqu'il a une section ici, quel est l'œil qui sera atteint de la perte de la vision? C'est la vision, c'est l'œil ici gauche. C'est l'œil qui sera atteint parce que l'influx nerveux venant ici et arrive au niveau de l'hémisphère droit, de l'œil gauche. Donc l'œil gauche, car ici, on va dire l'œil gauche, car qui sera atteinte de la perte de la vision, car l'influx nerveux sensitif visuel venant de l'œil ici gauche n'arrive pas à l'hémisphère droit. L'œil gauche n'arrive pas à l'hémisphère droit qui permet la vision avec cet œil de gauche, Quatrième question. Un enfant est tombé des escaliers de la maison après avoir réalisé les rimes. Réalisation de l'IRIM, ce sont des photographes du cerveau. Imagerie par résonance magnétique. Imagerie, résonance R, magnétique. IRM. Ce sont des photographies du cerveau. On a constaté que la partie B de son cerveau est détruite. La partie B de son cerveau, voilà, la partie B est détruite et il y a une destruction de cette partie. Alors la question, ça sera comme ça. Quel est le résultat de la destruction? Quel est le résultat de la destruction de la partie B chez cet enfant? La destruction de la partie B, la destruction de l'aire visuelle. L'aire visuelle, c'est la partie B. Gauche entraîne la perte de la vision avec l'œil droit. Ici, il ne doit pas voir avec son œil droit chez cet enfant, car l'aire visuelle gauche est responsable de la vision avec l'œil droit. Bien. Dernière question. Tracer par des flèches vertes le trajet et le sens de l'influx nerveux de l'œil droit dans le schéma. L'œil droit, vous allez passer l'influx nerveux comme ça. La rétine, ici le nerf optique de l'œil droit. Ici, vous passez dans l'hémisphère gauche et on arrive ici, dans l'aire visuelle de l'hémisphère gauche. Ici, il s'agit de l'œil droit. L'œil droit. L'influx nerveux passe de la rétine de l'œil droit vers le nerf optique de l'œil droit. Chiasma optique, croisement. Ici, il y a un croisement. Voilà. Je passe de l'autre côté de l'hémisphère ici, hémisphère gauche. Hémisphère gauche, je passe ici et j'arrive à l'aire visuelle gauche de l'air. Ici, ça sera aire visuelle gauche. Ici, aire visuelle
gauche. Donc, voilà. L'influx nerveux part de la rétine de l'œil droit vers le chiasma, l'hémisphère gauche et arrive au niveau de l'aire visuelle gauche. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve pour une deuxième leçon qui sera la motricité volontaire. Vous trouvez dans le lien, dans la description de ce vidéo, vous allez trouver le PDF de cette série d'exercices numéro 3. Au revoir.